Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Alors, je fais cette vidéo comme ça parce que je suis un peu fatigué. Ça fait un bon moment. Ça fait vraiment un bon moment. C'est le temps. C'est le temps. On n'a pas trop le temps ici. On travaille beaucoup. C'est le temps. Mais comme je vous l'avais dit, que comme à ce moment, il n'y a rien qui est signalé au niveau spirituel, et c'est pour cela que je ne sors plus beaucoup. C'est toujours la même chose. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de vidéos. Awa Domelo qui dit qu'il se présente aux élections. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Alors moi, tout ce que je peux, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour dire à la jeunesse ivoirienne de ne pas suivre PPAC. Ne suivez aucun parti politique sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire la même chose. Ça va jamais, ça va pas changer parce que Dieu n'est pas un Dieu qui dit oui aujourd'hui et qui dit non. Je vous ai dit que Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. La seule personne qui peut faire que Dramane peut quitter, c'est Dramane lui-même. S'il fait n'importe quoi, oui, Dieu peut permettre qu'il quitte. Sinon, tant qu'il ne fait pas n'importe quoi, et puis il gouverne la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui veulent venir attaquer la Côte d'Ivoire, il fait de sorte qu'il y a la paix sur la Côte d'Ivoire. Les gens ne viennent pas attaquer le pays pour tuer les gens. Tant qu'il met la paix sur la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'attaque sur la Côte d'Ivoire est tranquille et il gouverne tranquillement, vous ne pouvez pas l'enlever parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. Ok, donc je vous dis déjà, donnez votre vie à Dieu. Votre vie là, donnez ça à Dieu. Car il est le commencement, il est la fin. Jésus est la fin il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Donnez votre vie à Dieu, le Seigneur Jésus. Donnez-lui votre vie. Cherchez le vrai Dieu et donnez votre vie au vrai Dieu. Et vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que vous allez voir les choses différemment. C'est-à-dire les choses vont changer. Votre façon de voir les choses vont changer. Vous comprenez? Donc, donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Ok. La deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire, des fois, vous prenez des exemples. Le Sénégal, ceci, cela. Non. Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays spécial. Ne prenez pas les exemples des autres pays pour venir déposer ça sur la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas pareil. Vous comprenez? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Parce que Gbagbo, là, je vous ai dit depuis longtemps. J'ai dit Gbagbo, c'est Dieu qui l'a enlevé à La Haye pour l'amener sur la Côte d'Ivoire. Dieu voulait lui donner encore une deuxième chance. Dieu voulait le remettre au pouvoir pour 5 ans. Je vous ai toujours dit ça, 5 ans. Le temps qu'il est là pour 5 ans là, quelqu'un d'autre allait se préparer. Mais Gbagbo n'a pas suivi les règles de Dieu. Gbagbo n'a pas suivi la volonté de Dieu. Gbagbo n'a pas suivi la volonté de Dieu. Gbagbo a plutôt préféré suivre des femmes, des menteurs qui se disent des pasteurs. C'est ceux-là qui ont fait aujourd'hui. Enfin, je ne peux même pas les accuser parce que ce n'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. Ok?
Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que je vous ai dit que le temps de Gbagbo est passé. Il y a un temps dans toutes choses que Dieu fait, il y a un temps. Le temps de Gbagbo est passé. Est-ce que vous comprenez? Quand Gbagbo est quitté là et puis il est venu là, il a commencé à parler des élections. J'ai fait une vidéo, j'ai dit à Gbagbo qu'il ne faut pas parler des élections parce que Dieu ne va pas passer par les élections pour te mettre au pouvoir. J'ai dit ça. Dieu ne va pas passer par les élections pour te mettre au pouvoir. Dieu voulait utiliser le peuple pour te mettre au pouvoir, toi, Gbagbo. Et c'est pour cette raison que Dieu me disait de te dire, tes meetings que tu fais là, au lieu de parler de ta petite femme là, il faut parler de Dieu aux Ivoiriens. Parce que c'est comme ça que Dieu allait toucher les Ivoiriens et un matin, ils allaient se soulever et puis tu allais prendre le pouvoir. Voilà le plan de Dieu. Sinon, Dieu n'a jamais parlé d'élection avec moi. Hein. Dieu m'a dit de te dire que ce n'est pas par les élections que tu vas venir au pouvoir. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ça. J'ai dit, Gbagbo, le Seigneur dit, ce n'est pas par les élections que tu vas venir au pouvoir. C'est par le peuple que tu vas venir au pouvoir. Donc, écoute-moi ce que j'ai dit. Et quand tu fais tes races, quand tu appelles les Ivoiriens, puis tu fais tes discours là, au lieu de parler de ta petite femme là, il faut parler de Dieu. Il faut dire que, chers Ivoiriens, aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes là, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut nous enlever dedans. C'est lui qui est notre commencement, c'est lui qui est notre fin. On n'a pas d'allié. C'est Dieu seul qui peut nous mettre au pouvoir. Donc, vous tous là, quand vous rentrez dans vos maisons, priez. Voilà ce que Dieu voulait que tu fasses. Dieu voulait que tu parles de lui aux Ivoiriens. Et à travers les discours que tu allais faire, dans chaque coin où tu allais passer, les discours de Dieu que tu allais faire, Dieu allait commencer à toucher la population. Et la population allait se lever comme une seule personne. Et c'est comme ça que tu allais prendre le pouvoir. Quand j'ai commencé à parler de ça, est-ce que tu m'as écouté? Tu ne m'as pas écouté. Monsieur Gbagbo, tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, là, ton temps est passé. Ton temps là, avec Dieu, là, c'est passé. Dieu m'a dit de te dire que ton temps est passé. C'est fini. Tu ne seras plus président. Ok? Voilà, ton temps est passé. Dramane, là, il va rester là. Il va encore faire 5 ans. Et c'est après ces 5 ans-là, si vous, les Ivoiriens, vous ne vous arrangez pas, vous savez celui qui va venir après Dramane, c'est le petit frère de Dramane qui va venir. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données, hein, que je suis en train de vous donner. Si vous, les Ivoiriens, vous ne vous arrangez pas, si vous ne priez pas Dieu, si vous ne cherchez pas le vrai Dieu pour le prier, pour faire des repentances, si vous ne donnez pas votre vie à Dieu pour changer, pour que vous changez dans vos bêtises dans lesquelles vous êtes là, pour que vous changez là, quand M. Dramane va finir ces 5 ans là, c'est son petit frère qui va prendre le pouvoir. Et ça, qui va faire ça? C'est le Seigneur Jésus qui va faire ça. Alors, est-ce que vous pouvez combattre Dieu? C'est ce que je vous demande toujours. Est-ce que vous pouvez combattre Dieu? Dieu, là, est-ce que tu peux le combattre? Vous ne savez pas encore dans quoi vous êtes. Vous, les PPACI, là, vous qui êtes en train de dire, non, je vais venir au pouvoir. Non, je vais faire élection. Non, je vais faire ceci. Non, la Côte d'Ivoire a été isolée. Non, j'ai fait des tours partout. Non, je vais faire ceci. Vous pouvez combattre Dieu. Vous pouvez combattre Dieu. Votre temps est fini. Vous PPACI là, votre temps est fini. Alors laissez M. Dramane Ouattara tranquille, gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix.
Et quand il va finir ces 5 ans-là, si vous changez, Dieu peut revoir les choses. C'est-à-dire, Dieu peut changer les données. C'est ça qu'on appelle les données ont changé. Mais si vous ne sortez pas dans vos bêtises, que vous restez toujours dans vos bêtises là, quand M. Dramane Ouattara va finir ses 5 ans là, c'est son petit frère qui va venir. Vous comprenez? Donc ne dérangez pas le monsieur qui est là. M. Dramane Ouattara là. Ne le dérangez pas, laissez-le tranquille. Je vous ai dit, c'est pour ça que je ne fais plus vidéo. Parce que c'est toujours les mêmes révélations qui viennent. La dernière fois quand je vous ai parlé, j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que j'ai fait une vision. Le Seigneur m'a amené une vision. Excusez-moi. Le Seigneur m'a amené une vision. Et dans la vision, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel me parlait. Le ciel m'a parlé. J'étais arrêté quelque part et le ciel me parlait. Et le ciel me disait que dis aux Ivoiriens de me prier. S'ils ne me prient pas là, Dramane Ouattara va encore rester là pour 5 ans. Je vous ai dit ça, que le ciel m'a parlé, que si vous les Ivoiriens, si vous ne priez pas Dieu, si vous ne changez pas là, Dramane là, il va partir encore pour 5 ans. Voilà la révélation que le Seigneur m'a dit. Enfin, la vision que le Seigneur m'a dit. Et dans cette vision, le ciel me parlait. Ok? C'est le ciel qui me parlait. Qui m'a parlé de ça. Pour me dire que si vous les Ivoiriens, lui Dieu là, si vous ne venez pas à lui, si vous ne le priez pas, si vous ne le priez pas, Dramane là, il va encore rester là pour 5 ans. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous qui êtes en France, vous qui êtes partout, vous qui êtes en train de faire les vidéos, non, et sortez, il y a pas, vous n'attendez pas à ce qu'un leader lance un appel, vous pouvez sortir. Mais pourquoi vous-même, vous ne quittez pas en France ou en Allemagne pour aller en Côte d'Ivoire pour marcher? Pourquoi vous ne faites pas ça? Toi, le mouton, le criminel de Soro, là, pourquoi toi-même tu ne vas pas en Côte d'Ivoire pour aller marcher? C'est comme ça que vous avez fait, et puis nos parents ont été tués là. Vous voulez recommencer encore la même chose. Ok. La chose que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, c'est que le pouvoir qui est là sur la Côte d'Ivoire, là, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, c'est Dieu qui a mis le pouvoir là. Je vous ai toujours dit ça. Moi-même avant, je ne voulais pas Dramane. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Dramane. Mais quand Dieu m'a fait comprendre que tu me combats, j'ai arrêté immédiatement parce que je ne peux pas combattre Dieu. Parce que tu ne peux pas combattre Dieu. Ok? Donc Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Avant même que Gbagbo ne quitte le pouvoir, quand Gbagbo était dans son truc là où il disait venez on va compter, venez on va compter. Je vous ai dit, j'ai pris jeûne de vendredi à samedi matin. Dans la nuit de vendredi et dans la journée de samedi, dans la nuit, quand j'ai pris le jeûne, quand je suis sorti du jeûne, la nuit de vendredi et de samedi matin, c'est là que j'ai reçu la révélation où Dieu m'a dit que Gbagbo va quitter le pouvoir et que Dramane va gouverner. Mais pour un petit moment. Ok? Donc, avant même que Gbagbo quitte le pouvoir, là, quand il était en train de dire, quand il y avait la guerre sur la Côte d'Ivoire, et puis Gbagbo disait, venez, on va compter, venez, on va compter. Là. Moi, le Seigneur m'avait dit que c'est lui qui allait mettre Dramane. Donc, je savais ça. Donc, Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Dramane n'est pas venu là par Soro ou par ceci ou par cela. Non. Mais comme Dieu utilise toujours quelqu'un pour faire quelque chose, peut-être que c'est pour ça que vous pensez que c'est Soro qui l'a aidé à venir au pouvoir. Mais c'est Dieu même qui l'a mis là. Ok? Voilà, c'est Dieu même qui l'a mis là. Parce que avant même qu'il ne prenne le pouvoir là, moi Dieu m'a dit ça. Qu'il allait prendre le pouvoir, qu'il allait le mettre là. Ok?
Donc aujourd'hui, moi, tout ce que je peux vous dire, vous les Ivoiriens, ne sortez pas. Laissez M. Dramane Ouattara finir ses 5 ans tranquillement. Maintenant, si vous voulez, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier dans vos maisons. Priez dans vos maisons et comme Dieu, il est amour, Dieu, il est compassion, il peut peut-être changer les choses après les 5 ans de Dramane. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Ok? Il peut peut-être changer les choses après les 5 ans de Dramane. Ok? Mais si vous voulez faire la violence avec Dramane, non seulement il ne va pas partir, et puis quand il va finir ces 5 ans-là, c'est son petit frère qui va venir. Et je vous donne le programme en même temps pour que vous sachiez. Vous comprenez? Parce que votre babo là, c'est fini, il ne viendra plus au pouvoir. À moins qu'il vienne au pouvoir par la voie de Satan. Et s'il vient au pouvoir par la voie de Satan, mais Dieu ne va jamais mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous n'aurez pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis en même temps, si Babo vient au pouvoir par la voie de Satan, si Dieu même dit, bon, qu'il se retire, Babo n'est qu'à venir au pouvoir là, la Côte d'Ivoire n'aura pas la paix. C'est-à-dire vous-même, vous allez regretter Dramane. Vous allez aller chercher torche pour chercher Dramane, pour lui dire de venir gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que ce que Babo va vous montrer là, ça va vous traumatiser. Parce que ce n'est pas Babo qui va gouverner. Hein. C'est le criminel de Soro, le djihadiste, le rebelle de Soro là. C'est lui qui va gouverner. Parce que Soro, lui, il attend que Babo prenne le pouvoir et il va dégager Babo pour prendre. Donc c'est Soro qui va vous gouverner. Vous voulez qu'un rebelle vienne gouverner votre pays? Déjà, il a tué nos parents. Il a tué toutes nos familles. À cause de Soro, aujourd'hui, on n'a pas de famille en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez qu'il vienne gouverner un pays pour découper tous ceux qui restent là-bas. Un criminel de première classe. Donc, je vais vous dire une chose que faites beaucoup attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est comme ça que vous avez fait. Quand Babo était au pouvoir, après les embrouilles avec Chirac, j'ai commencé à courir partout pour parler à Babo. J'ai tout fait pour avoir son garde-corps. Son garde-corps ou son chauffeur, moi je ne sais pas. Le monsieur a commencé à me raconter sa vie. Je l'ai laissé tranquille. J'ai tout fait pour rentrer en contact avec la présidence pour dire à Babo que voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que... Ne va pas aux élections. Parce que les élections, c'est un piège qu'ils sont en train de te tendre pour t'enlever au pouvoir. Dieu dit ne va pas aux élections. J'étais en train de faire tout pour trouver Babo. Son garde-corps ou son chauffeur là ne voulait pas me mettre en contact avec Babo. J'ai demandé à contact avec Bregoudé, il ne voulait pas aussi. Il m'a donné des numéros qui n'ont jamais répondu. Moi, j'ai jeté les numéros. Vous comprenez? C'est comme ça que Babo n'a pas écouté Dieu jusqu'à il allait aux élections avec des rebelles. Et c'est par là que Dieu a permis qu'il quitte le pouvoir pour que Dramane vienne. Aujourd'hui, vous êtes en train d'embêter M. Dramane. Donc, au fait même, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous les Ivoiriens, là, avec votre Babo, là, vous ne voulez pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous voulez toujours que les Ivoiriens meurent. C'est ça votre programme de société, quoi. Le programme de société de Babo, c'est les crimes en Côte d'Ivoire. Vous voulez toujours que à cause de Babo, à cause du criminel de Soro, aujourd'hui, on n'a plus personne en Côte d'Ivoire. Tout le monde est au cimetière. Mais ça ne vous suffit pas. Les enfants au temps de Babo, les enfants qui avaient 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, ils ont grandi. Et c'est les mêmes enfants là aujourd'hui, vous envoyez dans les rues. Non, vous n'avez pas besoin d'un mot d'ordre. Sortez dans la rue, sortez dans la rue. Mais vous-même qui êtes en France, là, pourquoi vous ne payez pas votre billet pour aller en Côte d'Ivoire pour être dans la rue? Des idiots comme ça, là. Vous voulez faire tuer les enfants des gens, mais vous êtes cachés en France, là. Si vous êtes garçon, là,
toi le mouton de Soro là, si vous êtes garçon là, avec toi le Camerounais là, si vous êtes garçon là, payez vos billets, vous allez partir en Côte d'Ivoire. Payez vos billets, vous êtes. Toi le Camerounais là, tu fais vidéo pour Pépé Asseyi la même. Toi-même, tu n'es pas gêné. Je t'ai toujours dit qu'au Cameroun là, Paul Biya a pris le pouvoir, nous quand on n'était pas nés. Paul Biya là, il a pris le pouvoir quand on n'était pas nés. Ça fait 80 ans que Paul Biya est au pouvoir. Là-bas, ça ne vous dérange pas. Mais c'est pour Côte d'Ivoire là que vous avez vu. Pour qu'il y ait encore des crimes en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de crimes en Côte d'Ivoire parce que nous là, on va prier. Le temps de prière n'a pas encore arrivé. C'est au mois d'octobre, non. On va prier. Quand il va rester un mois pour octobre, là, on va commencer à bombarder les prières. Vous n'allez rien comprendre. Dramane va passer comme ça, chier comme une lettre à la poste. Voilà ce qui va se passer. Ok? Mais j'ai fait cette vidéo pour vous rappeler que Gbagbo là, il ne viendra plus au pouvoir. Donc arrêtez d'envoyer les enfants des gens dans les rues pour que ces enfants-là se fassent tuer. Alors si vous n'avez pas envie de vivre, prenez vos billets d'avion de la France, allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez marcher. Ok? Voilà. Et puis vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, vous les enfants qui êtes en Côte d'Ivoire, vous la jeunesse qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous vois, Gbagbo rien, Gbagbo rien, Gbagbo là c'est un vaurien. Gbagbo là ne peut rien vous donner. Gbagbo ne peut pas créer des emplois. Gbagbo ne peut rien faire. C'est moi qui vous dis ça. Gbagbo là, il a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Aujourd'hui là, les deux ports là, ça appartient à la France. Le courant et l'eau de la Côte d'Ivoire, ça appartient à la France. L'aéroport où descendent les avions, là, ça appartient à la France. Qui a donné tout ça à la France? Ben, c'est Gbagbo qui a donné ça à la France. Pourquoi quand on parle de ça, pourquoi vous ne demandez pas à Gbagbo? Qui a fait tous ces arrangements-là avec la France? Qui a livré la Côte d'Ivoire à la France? Mais c'est Gbagbo. Parce qu'il pensait que en faisant tout ça, la France allait le laisser tranquille pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais c'est mal connaître la France. Parce que lui-même, il n'est pas honnête. Donc la France ne peut pas être honnête avec lui. La France, c'est comme ça. Quand tu n'es pas honnête là, eux, ils ne sont pas honnêtes avec toi. Mais quand tu es honnête là, eux, ils sont honnêtes avec toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire là, tout ce qui est en Côte d'Ivoire là, Gbagbo a vendu. C'est pas Dramane, hein? Dramane n'a rien à voir avec ça. Dramane n'a rien vendu à la France. Ok? Voilà, peut-être que Dramane a des bonnes relations avec la France, ça c'est autre chose. Mais dire que vendre la Côte d'Ivoire à la France, là, c'est pas Dramane. C'est Gbagbo qui a vendu tout ça. Même au temps de Houphouët, là, l'eau, le courant, les deux ports, l'aéroport appartenait à la Côte d'Ivoire. Mais quand Gbagbo est venu, là, il a vendu tout. La nuit, il négocie avec la France. Et la journée, il crie « Ho-ha » Côte d'Ivoire. La France veut me tuer parce qu'ils veulent prendre ça, alors qu'il les a déjà donné ça. C'est ça qui a fait qu'ils l'ont dégagé. Et comme il n'écoutait pas Dieu aussi, ah ben, la France même a trouvé une bonne occasion pour le dégager. Ok? Voilà. Donc, Dramane qui est là, laissez-le tranquille. Et puis j'ai attendu les partisans, le criminel, le djihadiste, le buveur de sang des Ivoiriens, le rebelle de Soro. J'ai attendu dire que oui, que ces partisans qui sont en train de dire que comment on appelle ça, que Dramane n'est pas dans un mandat légal. Mais la constitution qu'ils ont changée puis qui donne droit à Dramane de rentrer dans un premier mandat là. C'est Soro et Bédié, père à son âme. C'est Soro et Bédié et les députés, c'est eux qui ont signé cette constitution. La nouvelle constitution sur laquelle où Dramane se trouve en ce moment. Toi, le mouton de Soro là, comme tu dis que Dramane est dans un mandat qui est illégal, Dramane n'est pas dans un mandat qui est illégal. Dramane est dans un mandat légal.
Ok? Voilà, comme tu connais rien. Parce que ton criminel de Soro, là, Soro passe il passe son temps à vous mentir. Soro, il faut dire la vérité à tes gens qui te suivent là. Ça serait mieux pour tout le monde. Pourquoi tu les mens? Il faut leur dire la vérité. Qu'aujourd'hui, si Draman a fini ses 2 mandats et puis il va dans un 4e mandat là, c'est à cause de toi. Parce que c'est la constitution que vous avez signée, la constitution que vous avez signée là, les lois que vous avez changées là, c'est ça qui donne Draman le droit de partir dans un 4e mandat. Ce n'est pas des choses qu'il a inventées. C'est vous qui avez signé. Soroti a signé. Bédié a signé. Et les députés ont signé. Parce que les députés représentent le peuple ivoirien à l'Assemblée nationale. Quand toi, tu étais à l'Assemblée nationale, là, Tsoro, quand tu étais à l'Assemblée nationale, là, c'est là que cette constitution a été signée. Parce que tu savais, parce que tu avais fait un arrangement avec Draman d'après toi et Bédié, père à son âme, que si Draman finissait son 1er mandat ou son 2e mandat, je ne sais plus, c'est toi qui allais venir au pouvoir. C'est cet arrangement que vous avez fait. C'est ça qui vous a amené à changer la constitution. Pour que vous fassiez les vrais passe chacun en son tour, c'est-à-dire Draman finissait. Toi, Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle, tu venais, tu finissais. Après, Bédié venait. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu n'a pas voulu. Voilà, Dieu n'a pas voulu. Donc Dieu a dit d'accord. Comme tu veux jouer avec le pays qui est la Côte d'Ivoire, où moi j'ai mes enfants, ce qu'on va faire, Draman va rester là. Soro, djihadiste, criminel, rebelle, c'est de toi que je parle. Comme tu as dit, tu as signé ça, parce que tu savais, parce que toi-même tu l'as dit devant les journalistes à France avant, que oui, Ouattara m'a promis, il m'a promis et il n'a pas respecté. Pour toi, tu crois que la Côte d'Ivoire, c'est un marché. C'est un marché de Korogo où l'autre finit de vendre et puis toi, tu viens, tu t'assois et puis tu vas. Ok, donc je vais laisser ce djihadiste ça. Soro, il faut dire la vérité à tes 6 bêtes qui sont sur la toile. Il faut leur dire que si Draman va à un 4e mandat, tu sais pourquoi il va à un 4e mandat, qu'il est légal. Ce qu'il est en train de faire est légal, que tu as signé la constitution qui lui donne le droit d'aller à un 4e mandat. Il faut dire ça à tes partisans. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Et puis je t'ai dit, j'ai dit les pays où tu es caché là, et puis tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire là, tu ne pourras jamais déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro, même si c'est l'an 2025 que tu attends là, tu ne pourras pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu ne pourras pas. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais comme mon Seigneur, il existe, il est réel, il vit, il respire, il est parmi nous. Soro, tu ne pourras rien faire. Parce que cette fois-ci là, si tu viens tuer les Ivoiriens là, tu as tué tous nos parents. Si tu viens tuer les Ivoiriens cette fois-ci là, oh Soro, tu ne vas pas sortir de la Côte d'Ivoire. Tu vas aller au cimetière avec eux. Nos parents que tu as amenés au cimetière là, cette fois-ci là, si tu recommences tes mêmes crimes là sur la Côte d'Ivoire là, mais tu vas voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, ton babo avec qui tu t'es associé là, puis vous voulez envoyer les enfants des Ivoiriens, des pauvres Ivoiriens dans la rue là. Dans le nom de Jésus, on va prier. Il y a personne qui va se lever. Et tous ceux qui vont se lever là, Draman va les mater. C'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui vont se lever là, aidez là. Quand ils vont se lever là, levez-vous, matez-les. Ils vont rentrer dans leur maison. Babo n'est qu'à sortir d'eux avec Soro et sa famille. Ok? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Vos bêtises, il faut que vous arrêtez ça. Laissez le monsieur là qui est là, laissez-le tranquille. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu celui qui a sa solution. Donc, laissez-le tranquille. Si vous ne voulez pas prier Dieu, foutez la paix
à Draman Ouattara. Ok? Voilà. Laissez-le tranquille. Parce que ces 5 ans de mandat là, il va faire ça tranquillement. J'ai dit si Draman même, c'est lui-même qui va faire n'importe quoi. Et puis Dieu va faire peut-être quelque chose. Sinon, si Draman est tranquille là, il n'y a personne qui va l'enlever. C'est moi qui vous dis ça. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que vous les partisans de Draman là, j'ai fait une vidéo, mais je crois que vous n'avez pas reçu cette vidéo. Vous les partisans de Draman là, je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a dit que vous êtes en train de faire quelque chose qu'il n'aime pas. Il faut que vous arrêtez ça. Draman, c'est un être humain. Arrêtez de prendre Draman comme un dieu. Ok? Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il faut que vous arrêtez de prendre Draman comme un dieu. Draman Ouattara, c'est un être humain comme tout le monde. C'est un président de la Côte d'Ivoire. Oui, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le respecter, tout, c'est normal. Mais ne mettez pas Draman à un niveau comme s'il était Dieu. Parce que Draman n'est pas Dieu, c'est un être humain. Ok, voilà. Donc Dieu a dit, il faut que vous arrêtez ça immédiatement parce que c'est une abomination. C'est pas bon. Ok, voilà. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Supportez Draman. Faites ce que vous pouvez faire. Nous, on est dans la prière. Il va partir. Il va faire ses 5 ans, tranquillement. Et quand si les sauvages là se lèvent, matez-les. Ne jouez pas avec eux. Hein, parce que si vous jouez avec eux, là, la situation va vous échapper. Hein. Je vous préviens d'abord. Ne jouez pas avec ceux-là. Parce que le criminel de Soro, là, il est dedans. Donc, ne jouez pas avec... Si vous voyez Gbagbo s'associe avec Soro, là, parce que Gbagbo sait que Soro, c'est un criminel. Gbagbo même a écrit un livre où il a dit que oui, Soro, sans les armes, il n'est rien. Quand on dit que quelqu'un n'est rien sans les armes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un criminel, c'est tout. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Parce que si Soro est coincé dans les pays des gens là qui ne veulent pas quitter là-bas, c'est parce que il sait pourquoi il ne veut pas quitter là-bas. Donc, quand les gens vont se lever sur la Côte d'Ivoire, là, ne jouez même pas avec eux. Matez-les, ils vont rentrer dans les maisons. Ne jouez pas avec eux. Hein. Ne dites pas non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne faites pas ce jeu-là, sinon vous allez avoir une surprise. Si vous voyez des groupes qui se lèvent là, vous rentrez derrière eux, vous les matez, vous les chicotez, puis ils vont rentrer à la maison. Ok, voilà. Et puis, M. Draman, dites à M. Draman de ne même pas donner des permissions même pour que les gens se lèvent. Parce qu'un pays où il y a déjà une bande qui veut déstabiliser un pays, normalement, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne doit pas donner des permissions pour que les gens marchent. Non, ça ne se fait pas. Ok? Parce que je suis en train de vous parler sérieusement. Je suis en train de vous parler sérieusement. Parce que Dieu est avec vous, mais il y a des choses aussi qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses, si tu les fais, Dieu peut quitter derrière toi. C'est ce que Gbagbo il a fait. Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Mais il n'a pas écouté Dieu. C'est pour cela que le même Dieu a permis que Draman vienne. Donc, faites beaucoup attention. Vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. Je suis en train de vous parler sérieusement. Gbagbo ne m'a pas écouté. C'est pour cela qu'il est là aujourd'hui comme ça. S'il m'avait écouté, là, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, vous ne faites pas la même erreur que Gbagbo a fait. Écoutez-moi. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas les gens là marcher sur la Côte d'Ivoire. Quand ils demandent une permission pour marcher, vous dites que non, le pays n'est pas en sécurité. Vous ne pouvez pas les laisser marcher. Dites ça tout simplement. Maintenant, si vous ne les donnez pas une permission pour marcher, que eux-mêmes ils se lèvent et puis ils marchent, on appelle ça tout trouble à l'ordre public. C'est-à-dire ils sont en train de mettre des troubles dans le pays. Donc, vous pouvez les mater. Ok? Voilà. Donc, faites ça. Parce que là, on veut rester tranquille. On est fatigué. La guerre de Soro, le criminel avec Gbagbo, ça a tué tous nos parents. On n'a plus personne.
On est fatigué. Voilà. Donc, si Gbagbo veut faire ses bêtises, il n'a qu'à ramasser sa famille, la famille des Soro, et puis ils vont aller marcher. Ok? Voilà. Mais eux, ils cachent les enfants. Ils achètent des châteaux à leurs enfants dans les pays européens, partout. Ils protègent les enfants. Et puis ils jettent les enfants des autres dans la rue. Allez-y marcher. Si vous êtes bête là, c'est là que vous allez sortir. Mais si vous êtes normal là, si vous avez toutes vos facultés là, vous n'allez même pas sortir dehors. Parce que si vous sortez là, c'est Dieu même qui va vous mater. Parce que c'est la prière là que nous on va faire. On va prier pour que, demander à Dieu que tous ceux qui vont sortir là, il faut les mater. Est-ce que vous savez que Dieu peut passer par tous les gens de Draman là, puis, ou même par l'armée, puis ils vont vous mater. Vous ne connaissez pas encore Dieu, mais on est dedans. On n'est qu'à partir seulement, on est dedans. Ok, voilà. Vos conneries là, il faut que vous arrêtez ça. Voilà. Gbagbo ne peut plus gouverner. Il n'y a personne dans PPACI là qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Alors foutez la paix à M. Dramane Ouattara. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, je vais vous laisser partager cette vidéo. Et puis, on est à bientôt. Ok, voilà. Portez-vous bien et restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, que tous ceux qui vont se lever, que le Seigneur les frappe pour qu'ils rentrent dans leur maison. Et laissez M. Dramane Ouattara tranquille. Ok, voilà. On est fatigué. Portez-vous bien et on est à bientôt. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est juste pour vous dire, ne sortez pas. Ne sortez pas. Si vous sortez là, c'est que vous n'avez jamais vu là, c'est ce que vous allez voir. Sortez, vous allez voir vous-même. Vous allez, l'an 2020 là, c'est pas ce que j'ai dit. L'an 2020, la même chose que j'ai dit ça. J'ai dit priez. Priez, ne sortez pas. Priez, ne sortez pas. Vous ne m'avez pas écouté, non. Après, c'est pour venir dire, ah, ils ont coupé la tête de ceux-ci, ils ont coupé la tête. Ben oui, si vous sortez, c'est les têtes qui vont se couper. Alors, arrêtez d'emmerder les gens. Restez tranquille. Dramane va finir son mandat et puis prier. Si vous ne voulez pas prier, quand il va finir là, c'est son petit frère qui va venir, puis on avance. Ok, voilà. Donc foutez-nous la paix. Et nos pauvres parents qui sont là-bas, qui n'ont plus d'espoir là, ils sont tranquilles comme ça. Arrêtez de les effrayer avec vos sorties à la con là. Parce que si vous sortez là, ils vont vous mater. C'est ce que j'ai dit. Ils vont vous mater. Donc arrêtez de sortir. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Ok, et portez-vous. Portez-vous bien. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et que ma voix soit couverte par le sang de Jésus. Que cette vidéo soit sous la protection du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, on a bientôt. Ok, bye bye.